Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode solo, même si ce n'est pas le plus rigolo des sujets que je veux aborder. Cet épisode est une version courte. J'ai en effet décidé de publier, en plus de la version initiale qui dure 35 minutes, une version bien plus courte qui parle beaucoup moins de la maladie en tant que telle, ainsi que du cheminement vers la guérison, mais qui condense les plus grandes leçons que j'ai apprises avec cette expérience. Mon but déjà, c'est vraiment de vous dire que j'ai guéri d'une maladie alors qu'on m'avait dit que c'était incurable, et de vous partager l'espoir qu'éventuellement vous pourrez guérir aussi. Et partager l'émotion d'espoir est l'un des grands objectifs de ce podcast. L'espoir pour notre avenir, ce fameux nouveau monde, mais aussi donner espoir pour vivre les épreuves qui parfois surviennent au présent. Un accident, la perte d'un être cher, d'une maison partie dans un incendie, une maladie auto-immune qui fait perdre tous ses cheveux. Bref, ces partages d'expériences de résilience sont pour moi des odes à l'espoir, des odes à la vie, pour vous transmettre l'envie d'entretenir cette petite flamme au fond de vous qui parfois vacille. C'est donc un épisode hors série, hors catégorie, mais pas vraiment hors sujet. J'ai eu, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, un syndrome qui s'appelle une intolérance à l'histamine ou histaminose. En mars 2016, j'ai commencé à avoir des symptômes qui s'apparentaient à des crises d'angoisse. Et donc, autour de moi, on me disait de ne pas m'inquiéter. Il faut bien avouer que j'étais non seulement très stressée, même une anxieuse chronique, mais qu'en plus ces symptômes m'angoissaient terriblement. Au fond de moi, je sentais bien qu'il ne s'agissait pas de véritables crises d'angoisse. Mais je me suis laissée convaincre. Et avec du recul, c'était très bien ainsi. Ça fait partie des apprentissages qui m'incitent maintenant à m'écouter. Toujours plus. Personne n'est dans mon corps, ni dans ma tête. Il est si important de se faire confiance sur ce point. Donc, voilà la liste non exhaustive des symptômes que j'avais sur le moment. Palpitations, tachycardie, arythmie, la vue qui se brouille, des vertiges, la sensation d'être sur le point de tomber dans les pommes, très régulièrement, la gorge serrée au point d'avoir des aliments qui restaient coincés, des difficultés respiratoires, des bouffées de chaleur, de l'eczéma, des reflux, sans parler des problèmes digestifs qui de toute façon étaient présents depuis longtemps, mais qui n'étaient pas si graves comparés au reste. Les symptômes de l'intolérance à l'histamine sont en fait des symptômes de réaction allergique. À cette période, j'ai eu peur de mourir. Je me couchais le soir et j'avais peur de ne pas me réveiller le lendemain. La grande chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu à attendre trop longtemps pour savoir ce que j'avais. J'ai pu trouver rapidement un médecin spécialiste qui a pu diagnostiquer mon intolérance à l'histamine. Mais il m'a lâché tout de suite dans la nature, sans plus d'explications, et en me disant d'acheter un livre de cuisine pour mon intolérance, alors que j'étais émotionnellement au plus bas. J'ai eu à cette période d'ailleurs une rage contre les médecins et la médecine allopathique. J'ai essayé plusieurs médecins qui ne m'ont pas aidée, et surtout qui n'ont pas vu la détresse dans laquelle je me trouvais réellement. Aucun d'eux n'a pensé à me prescrire un kit de secours, par exemple, en cas de grosse crise. Tous prenaient ça à la légère. Aucun ne pouvait m'indiquer comment me rétablir un jour. C'était ainsi, et je devais vivre avec. En fait, ils savaient pas du tout quoi faire. C'est tout. J'ai décidé à ce moment-là de ne plus jamais prendre de médicaments, parce que j'avais peur de faire une réaction forte aux médicaments. Et j'ai décidé de ne plus aller chez le médecin. À quoi bon s'il n'avait aucune solution, si ce n'est des antihistaminiques et un régime strict à vie? Je me suis donc tournée vers les médecines alternatives. Quand les symptômes se sont déclarés, pour moi, en fait, je venais de rentrer d'un voyage en Asie qui avait été merveilleux. Et revenir dans mon quotidien, ça a été un choc terrible. J'étais encore étudiante à cette époque
et je voulais devenir enseignante. Mais je détestais les études que je suivais pour y arriver. J'en pouvais plus d'apprendre des choses qui ne faisaient aucun sens pour moi. Souvent, le corps est très clair et te montre ce que tu veux et ne veux plus. Moi, il me l'indiquait depuis tellement longtemps et je n'écoutais pas. Parfois, quand on n'écoute pas les signaux d'alerte de son corps pendant longtemps, ça peut se terminer par un burn-out, parfois par une autre maladie. Moi, donc, ça faisait des années que j'avais les intestins enflammés, par exemple. Mais je poursuivais. Et avec l'intolérance à l'histamine, j'ai plus eu d'autre choix que d'écouter. Donc, au fond, c'était un cadeau. Et voilà, un cadeau qui à la base semblait empoisonné, mais voilà, qui se révèle au fur et à mesure une bénédiction. Parce que ça permet de faire par exemple d'autres choix. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode avec JB, ou encore dans mon coming out spirituel. Donc je reviens à la chronologie de mon histoire de guérison. Finalement, au fur et à mesure des recherches sur internet, je suis tombée sur un blog en anglais qui a été un immense soulagement. Donc à ce moment-là, pour la première fois, je venais de trouver une personne qui montrait des signes vraiment d'amélioration avec cette maladie. Elle proposait des listes, non pas d'aliments hauts en histamine, mais d'aliments naturellement anti-histaminiques. Je sais pas si vous voyez le changement de perspective. C'est enfin choisir de porter son attention sur la solution plutôt que sur le problème. Enfin, il y a eu la découverte sur internet d'un homme qui décrivait les principes de la naturopathie. C'est quelqu'un de très controversé. Vous avez peut-être entendu son nom en tant que gourou de secte ou je sais pas quoi. Il s'agit de Thierry Casasnovas. En 2016, quand je l'ai découvert, il était bien moins connu, mais il y avait déjà des rumeurs sur lui. Je pense qu'il est toujours important de rester sceptique, quelle que soit la personne, que l'on vous parle d'elle en tant que possible gourou de secte ou en tant que grand spécialiste du meilleur hôpital au monde. Et je pense que l'on peut apprendre aussi de tout le monde, qu'il faut juste rester attentif à ce qui résonne en soi. On peut par exemple ne pas aimer le personnage, mais apprécier le message. Alors pour ma part, j'en profite pour remercier de tout cœur Thierry. Parce qu'au-delà des connaissances du corps, qui sont donc celles de la naturopathie, Thierry m'a redonné espoir. Espoir que je pourrais peut-être guérir et reprendre une vie normale. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. J'ai énormément de gratitude pour cet homme qui a mis autant de contenu gratuitement, avec souvent des études à l'appui. C'est quelqu'un qui est passé très proche de la mort et qui s'est pris de passion pour la santé après avoir survécu. Il était mu, comme moi, par l'élan de comprendre et retrouver la pleine santé. Donc grâce à lui, j'ai appris, testé, expérimenté, et peu à peu, j'ai recouvré la santé. C'est lui qui m'a fait comprendre que le corps était fabuleux, d'une intelligence incroyable, et que c'était le corps lui-même qui se guérissait quand on lui offrait les meilleures conditions, ou plutôt les conditions adaptées. Il parlait de temps en temps de ses croyances religieuses, car le jour où il a failli mourir, il a acquis la foi. Moi, je sautais toujours ces passages et je trouvais à l'époque que ça le desservait vraiment. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il avait vécu, car j'ai vécu quelque chose de similaire. Et je trouve ça super courageux qu'il ait osé en parler à l'époque. Moi, je vois combien mon coming out spirituel a été difficile à faire. Et c'est si facile de venir critiquer un personnage, une façon de parler, de dire qu'il se fait de l'argent. Comment on peut dire ça de quelqu'un qui a tant offert gratuitement, pour le plaisir de partager? Je sais pas si vous imaginez le temps que ça me prend, par exemple, moi, de faire des épisodes de podcast. Et moi qui prône dans mes podcasts l'autonomie, de ne pas donner son pouvoir à l'autre, grâce à Thierry Casasnovas, j'ai repris mon pouvoir. Car j'ai pu comprendre tant de fonctionnement du corps, et j'ai pu choisir ce qui me semblait juste, en respectant mon propre rythme, en m'octroyant le repos nécessaire, en challengeant mon corps de façon douce et équilibrée. Bref, tout ça, ça m'a permis de guérir mon intestin petit à petit, de réguler la production d'hormones, d'enzymes, de rééquilibrer les différentes flores, etc. Alors j'ai mis énormément de choses en place pour ma santé. J'en parle dans la version longue de cet épisode. Et j'ai surtout arrêté mes études. J'ai décidé en 2017 d'aller faire du volontariat dans un jardin autrichien. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui m'a le plus aidé. J'étais chaque jour les mains dans la terre. Je ne mettais pas de gants ou très peu pour avoir le contact avec cette terre extrêmement riche. Je mangeais les légumes du jardin, donc des légumes anciens, donc très riches en nutriments, qui avaient poussé dans cette terre riche. Je faisais en plus quelque chose que j'aimais et qui enfin avait du sens. Et j'étais beaucoup dehors, au soleil, par tous les temps même, à faire quelque chose d'actif, donc le mental était plus au repos. Ça a pris des années et des années, mais aujourd'hui je remange de tout.
Maintenant, je suis même reconnaissante de cette maladie. Donc après coup, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Mais comme le disait Marie dans l'épisode 10, moi aussi ça m'a amené finalement à ouvrir les yeux sur bien des choses, à faire des recherches, à réfléchir par moi-même, à voir qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de penser, entre autres. Je me suis plongée corps et âme dans la quête de la compréhension du corps humain. À un moment, j'y ai passé tout mon temps libre, et en fait, finalement, la chose la plus importante, je crois, que j'ai appris grâce à tout ça, c'est que comme le dit si bien Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. On peut en médecine trouver des études montrant A, puis son contraire. Aucun médecin, chercheur n'est d'accord. Et c'est normal, parce que la vie est le plus grand des mystères qui soit. On en découvre tous les jours. Donc j'ai réalisé pour ma part que je ne pourrais jamais vraiment savoir avec ma tête. Que la seule chose que je pouvais faire, c'était faire ce qui me semblait juste, aller vers ce qui m'appelait, que ce soit pour un choix d'études, de profession, de lieu de vie, de médecine, même si ce n'était pas la voie que tout le monde prend. Quand on s'intéresse aux médecines alternatives, à l'Ayurveda, à la médecine traditionnelle chinoise, à la médecine allopathique occidentale, on réalise qu'il existe tant de façons de voir le corps, la maladie et la santé. Et je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. Toutes les médecines sont complémentaires. Et quand on se penche sur l'énergétique, on réalise qu'avant la maladie, il se passe bien des choses. On comprend qu'il peut y avoir des liens avec les émotions, qu'il y a des liens entre la pensée et l'émotion, qu'il y a des liens avec nos ancêtres, et même d'autres vies. Bref, nous, petits humains, comment pouvons-nous croire comprendre la vie qui est d'une complexité absolue? Et d'ailleurs, et s'il n'y avait rien à comprendre, mais juste à vivre porté par ses élans, juste à être et à savourer le cadeau de la vie. En tout cas, moi je remercie cette expérience, car après ça, tout avait une autre saveur. Respirer devenait une bénédiction. Je me réveillais le matin en gratitude profonde d'être en vie. Quand tout va bien, malheureusement, on oublie. C'est bien moins facilement accessible, par exemple pour moi, de goûter autant à la vie maintenant. De juste m'émerveiller du miracle de fonctionner correctement. Et c'est malheureusement quand on perd quelque chose, souvent qu'on réalise combien on y tenait. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne. C'est pourquoi il est super important, je pense, de l'entraîner à voir les choses autrement, à voir ce que l'on a plutôt que ce que l'on n'a pas. J'ai donc appris plein de choses. La gratitude, donc, mais aussi le dépouillement, parce que j'ai compris que c'était pas si important finalement l'alimentation. Bien sûr, c'est un plaisir de bien manger, de partager des repas, mais si c'est plus là, c'est ok, la joie de vivre reste là. La vie n'en est pas moins belle, elle est juste différente. On s'adapte en fait. Et j'ai surtout fait des deuils sur mes croyances. J'ai réalisé que j'étais un agrégat de croyances, qu'en fait... je ne peux pas vraiment avoir de certitude sur grand chose, sauf sur ce que j'ai moi-même vécu et expérimenté, et encore. Et pour finir, je pense que comme dans tout dans la vie, le processus d'acceptation de ce qui est, donc non pas la résignation, mais d'acceptation, est primordial. Et ça va avec l'accueil des émotions liées à la situation. Si par exemple j'ai peur de mourir, ou de souffrir par exemple, c'est de dire oui à ses peurs, et vraiment les expérimenter, les vivre dans son corps, jusqu'à les embrasser en fait. Donc l'important n'est jamais la situation que l'on vit, c'est comment on la vit. Et enfin, je crois que se distancer des symptômes en parlant par exemple de la maladie qui traverse le corps, au lieu de dire ma maladie qui traverse mon corps, je crois que ça peut aussi faire une petite différence. Voilà, c'est un petit truc en plus. Donc voilà, merci pour votre écoute, merci pour tout ça, et puis merci la vie. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour, et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.